Aimer un être, c'est avant tout désirer être favorable à son épanouissement. L'aider par la relation que nous avons avec lui à s'ouvrir à la paix, au partage de celle-ci, à l'acceptation et à l'universel, vers lesquels chacun tend et vers lesquels nous-mêmes nous tendons. Cela implique de profondément respecter le passé de cet être, le parcours qu'il a pu avoir, son originalité, ses caractéristiques, ses particularités, et d'être profondément et en douceur favorable à ce qui nourrit cet être et l'aide déjà à grandir. C'est comme vouloir soutenir cet être dans son aspiration à s'ouvrir à tout ce qui l'entoure. Dans cette ouverture, ce seront la connaissance de soi, la responsabilité et la foi en soi et en la vie qui, en se développant et en s'ancrant, feront de lui un être invulnérable, à l'écoute et au service du vivant. Aimer un être, c'est ne pas le couper de son parcours, de ce qui l'aide et l'aime déjà, mais c'est l'aider à améliorer, affermir ou clarifier, rendre plus juste, les relations avec ce qui le connaît déjà, le soutient déjà, ou a déjà joué un rôle dans sa vie. C'est respecter le parcours de cet être, même si nous n'en comprenons pas tous les tenants et les aboutissants, même si certains aspects nous sont incompréhensibles, et tout en aidant cet être à acquérir aussi profondément ce respect et à devenir responsable, l'aider à s'ouvrir aux influx nouveaux, qui ne seront favorables que si ce respect est déjà présent. Et tout ceci, c'est finalement, en accompagnant l'épanouissement de cet être aimé, comme le partager avec tout le monde, tout l'univers. Car la beauté et la justesse de cet être aspirent à dépasser tous les cadres, toutes les exclusivités et tous les enfermements. La bénédiction de l'amour et la joie qui en découlent proviennent de ce que nous avons aidé cet être à dépasser le cadre jusqu'ici limité dans lequel il tentait de s'épanouir, en élargissant par notre échange et notre attention sincère avec lui, ce cadre devenu universel dans lequel ses ailes magnifiques ont comme destin de se déployer. Ne pas vouloir partager un être, ne pas vouloir que sa beauté et son rayonnement soient visibles partout, puissent œuvrer partout, c'est être défavorable à cet être, à sa mission de s'épanouir. C'est aussi œuvrer à l'encontre de notre propre bonheur, car il n'y a de récompenses et de joie dans le domaine humain que dans la mesure où les actes et attentions ne heurtent pas ce qui guide déjà autrui, et envers quoi nous devons avoir le plus grand respect et la plus grande délicatesse, car c'est en vérité ce qui nous guidera un jour aussi.